Qu'arrive-t-il quand un homme fortuné s'exprime de façon désobligeante envers une employée dans un idiome qu'il croit qu'elle ne maîtrise pas, pour qu'elle riposte intelligemment? Avez-vous déjà remarqué de quelle manière une seule observation, une brève expression peut totalement transformer l'ambiance d'un lieu entier? C'est exactement ce qui s'est produit un plaisant jeudi en fin de journée dans un établissement gastronomique élégant de Scottsdale, Arizona. Le lieu scintillait de la base au sommet. Il disposait de surfaces marbrées, de mobilier en bois poli et d'une mélodie d'arrière-plan délicate conçue pour tranquilliser la clientèle, mais également pour indiquer la nature dispendieuse de l'établissement. Les employés évoluaient avec exactitude, maintenant l'équilibre des mets avec une habileté développée après de longs mois de période de service étendue. C'est là que Danielle Rhodes fait son apparition dans cette histoire. Elle n'était pas le genre d'employé qui se dissimulait dans son cadre. Elle évoluait avec une confiance tranquille, ses cheveux bruns soigneusement rassemblés, son carnet toujours à portée et son sourire poli mais sincèrement manifesté. Les clients réguliers la reconnaissaient par son nom. Elle ne se limitait pas à disposer les plats sur les surfaces. Elle identifiait la clientèle, mémorisait leurs préférences culinaires et s'informait de leur famille. Néanmoins, ce jour-là, le gentleman installé à la table angulaire près de la baie vitrée n'était pas enclin à valoriser une telle considération. Il se nommait Fared Al-Mansouri, un homme d'affaires extrêmement fortuné venant de Dubaï, présent pour une suite de rendez-vous professionnels. Il arborait un costume ajusté qui paraissait excéder le montant total du loyer mensuel de l'établissement. Sa montre, volumineuse et dorée, étincelait chaque fois qu'il bougeait son poignet. Il transmettait une impression suggérant « Mes exigences sont comblées exactement quand je le décide ». Lorsque Daniel s'avança pour l'accueillir, l'ambiance commença déjà à se modifier. « Un délicieux après-midi, monsieur ? Nous vous accueillons chaleureusement. Puis-je vous proposer une consommation pour débuter ?» interrogea-t-elle, son crayon préparé, son intonation posée et professionnelle. Fared ne releva pas la tête initialement. Il touchait son téléphone portable, son intérêt concentré sur quelque chose de plus important que la personne en face de lui. Quelques secondes s'écoulèrent avant qu'il ne lève enfin les yeux, l'examinant rapidement et murmurant « De l'eau avec du citron ». Uniquement cela. Aucune marque de reconnaissance, aucun sourire aimable, seulement une expression brusque énoncée comme un commandement. Daniel effectua ce type de hochement de tête expert que les professionnels du service développent pour naviguer dans des journées laborieuses. « Assurément, je vous l'apporterai immédiatement. » Elle pivota pour s'éloigner, mais à cet instant précis, la bouche de Fared forma une expression quelque part entre un rictus entendu et une moue méprisante. Il pencha son corps vers le monsieur installé en face de lui, un jeune associé, manifestement impatient de gagner ses bonnes grâces. Et alors, s'exprimant en arabe, Fared prononça quelques expressions. La façon de s'exprimer véhicula le message intégral. Même sans comprendre la langue, la signification serait évidente. Ce n'étaient pas des termes élogieux. Ce n'était pas une discussion légère et anodine. Cela constituait le type de commentaire que les personnes formulent quand elles présument que personne aux alentours ne saisira leur sens. Daniel revint avec le verre d'eau, le déposant délicatement sur la table. Elle conserva son expression plaisante, mais son regard enregistra un changement subtil sur son visage. Elle avait rencontré suffisamment d'Arabes au cours des années pour en percevoir le rythme, l'âpreté et le mépris dissimulés dans les propos. Et à ce moment-là, la tension commença à s'intensifier, imperceptiblement comme un orage distant mais se rapprochant constamment. Fared demeura inconscient. Il était trop préoccupé. Occupé à consulter son téléphone portable, formulant une autre remarque en arabe vers son accompagnateur. Un petit ricanement suivi, indifférent et dédaigneux. Il se considérait maître du lieu, la personne la plus intelligente à la table. Pourtant, la particularité de l'arrogance excessive est qu'elle empêche souvent de distinguer la réalité qui se trouve directement devant nos yeux. C'est parce que Danielle Rhodes était davantage qu'une simple employée. Elle possédait sa propre histoire personnelle, une histoire qui rendrait bientôt tout l'établissement culinaire silencieux. Mais avant d'arriver à ce moment particulier, observons cet endroit un peu plus longtemps et constatons comment la moindre interaction déclenche un changement fondamental pour toutes les personnes concernées. Daniel ne manifesta aucune réaction. Une longue expérience dans les établissements culinaires l'avait préparé à de telles rencontres. On sert des clients qui vous perçoivent comme des objets inanimés, d'autres qui vous traitent comme un confident personnel, et puis des personnes de cette catégorie particulière. Des personnes qui utilisent à la fortune comme une forme de bouclier et supposent que tout l'environnement s'adapte à leur volonté. Elle inscrivit sa commande sur son carnet, bien qu'elle l'ait déjà retenu. Un simple verre d'eau citronnée fut exprimé d'une façon ressemblant à un ordre. Elle ne montra aucune surprise, mais ce qui la contrariait vraiment n'était pas l'article spécifique demandé. C'était la manière de le formuler. C'était la façon dont il s'exprimait en arabe
son ton descendant, la courbe satisfaite de sa bouche tandis qu'il la dévisageait de haut en bas comme si elle n'avait aucune valeur. « Monsieur, seriez-vous intéressé par nos suggestions du jour ?» demanda Daniel, son intonation calme. Fared leva à peine les yeux. « J'ai dit de l'eau. » « Est-ce nécessaire que je répète ?» Son intonation était marquée, ses mots courts, chacun ressemblant à une petite agression. L'associé assis en face de lui, un jeune homme en costume bleu marine, remua avec gêne. Il était clairement incertain de devoir offrir de l'amusement, de la rivalité ou de rester muet. Il choisit finalement le mutisme, son attention dirigée vers le couvert devant lui. Daniel n'insista pas davantage. Elle avait développé la compétence de la retenue. Elle inclina simplement la tête et retourna vers le comptoir où plusieurs autres membres du personnel avaient commencé à observer l'échange. L'un d'eux, un homme de haute taille nommé Brandon, haussa un sourcil. « Tout se déroule bien dans ce secteur ?» demanda-t-il en maintenant un ton discret. Daniel effectua un léger haussement d'épaule. « Rien d'exceptionnel. Certaines personnes ne perçoivent que l'instrument de service que vous maniez. Elles ne vous perçoivent tout pas. » Cependant, alors qu'elle reportait son attention sur la table de Fared, elle l'observa l'examiner. Pas avec curiosité ni avec bienveillance. C'était le regard d'une personne évaluant un objet inanimé. Et puis, une fois encore, il se pencha vers son collègue accompagnateur et formula une observation cinglante en arabe. À cette occasion, il n'y avait aucune possibilité de mauvaise compréhension. Le dédain était indiscutable. Il commentait son aspect extérieur, sa posture et sa façon de s'exprimer. Les muscles du visage de Daniel se contractèrent, mais elle n'offrit aucune réponse. Pas à ce moment-là. Elle s'approcha de la table une fois encore. « Avez-vous eu l'occasion de consulter la carte des mets ?» demanda-t-elle, posant la question aux deux gentlemen. Fared déposa son téléphone portable pour la première fois et établit un contact visuel direct avec elle. Un élément de confrontation était visible là. « Apportez-moi l'agneau et assurez-vous qu'il ne soit pas trop cuit. Je n'ai aucune confiance dans les établissements culinaires de cette nation. » Daniel enregistra la demande sans prononcer un mot. Elle dirigea ensuite son attention vers l'accompagnateur qui finit par parler, son ton courtois, presque apologétique. « J'aimerais le saumon, s'il vous plaît. Merci beaucoup. » « Certainement, » déclara Daniel, son expression plaisante réapparaissant pour lui. « Préféreriez-vous du riz ou des légumes comme accompagnement ?»« Des légumes, s'il vous plaît ?» répondit-il, sa voix transmettant un sentiment de soulagement que quelqu'un ait reconnu sa présence en tant qu'être humain. Elle quitta l'endroit, mais le rire moqueur de Fared la poursuivit une fois de plus, exprimé en arabe. Un commentaire désobligeant rapide lancé comme un projectile, et encore une fois Daniel en intercepta le sens. Le détail crucial est que Fared ignorait son histoire personnelle. Il ignorait le fait que Daniel avait vécu de nombreuses années au Maroc avec sa grand-mère maternelle suite à la séparation de ses parents. Il ne réalisait pas que l'arabe n'était pas seulement une matière qu'elle avait apprise, mais plutôt une langue intrinsèquement liée à ses années de formation, à ses proches et à sa perception d'elle-même. Il ignorait sa capacité à comprendre chaque mot qu'il prononçait. Daniel porta le bon de commande à la zone de préparation des aliments, le remit et se reposa brièvement contre le comptoir. Son rythme cardiaque n'était pas accéléré. Elle avait cultivé la capacité de contrôler de telles réactions. Cependant, intérieurement, une sensation commença à se développer. Une intuition suggérait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un client impoli supplémentaire. C'était une personne sur le point d'acquérir une leçon précieuse inattendue. Elle inspira profondément, rajusta son tablier et repartit, de nouveau dans l'espace de restauration. Pourtant, l'événement décisif restait en attente. L'instant où les expressions destinées à la diminuer perdraient soudainement leur effet, renversant complètement la dynamique de tout l'environnement. L'établissement de restauration n'était pas bruyant, ni entièrement silencieux. Un doux murmure de conversation imprégnait l'atmosphère, tandis que la vaisselle s'entrechoquait délicatement dans la cuisine et que les verres tintaient doucement aux tables voisines. Les personnes discutèrent de questions professionnelles, les familles prenèrent leur repas de midi, et un couple positionné près de la fenêtre était en proximité étroite, engagé dans un dialogue discret. Aucune personne ne portait une attention particulière à Fared, du moins pas à ce moment précis. Daniel réapparut portant un panier de produits de boulangerie et un petit plat de pâte à tartiner, l'agrément habituel que l'établissement fournissait toujours. Elle le déposa délicatement, conservant une expression plaisante et professionnelle. « Voici du pain pour vous pendant que vous patientez pour votre plat principal », articula-t-elle. Fared n'offrit aucune réponse. Il considéra le panier comme étant indigne de sa condition. Puis, dirigeant son attention vers son compagnon, il prononça un commentaire cinglant en arabe, sa projection vocale juste suffisante pour que Daniel le comprenne. Qualité médiocre, exactement comme la personne qui le présente. Daniel resta immobile pendant un instant infinitésimal, sa main reposant toujours sur le bord de la table. Son visage ne révéla rien, pourtant intérieurement les remarques l'impactèrent comme un coup physique.
Elle avait déjà entendu des déclarations plus offensantes, en effet considérablement pires. Cependant, cette situation différait. Il ne s'agissait pas uniquement du pain, cela la concernait personnellement. Le regard de l'accompagnateur se tourna avec inquiétude vers Daniel. Il comprit indubitablement les mots prononcés également, pourtant il resta silencieux. Son silence transmit une immense signification. Il était trop appréhensif de corriger son supérieur, trop désireux de préserver sa sécurité d'emploi. Daniel retira sa main, se redressa et offrit une inclination sereine de sa tête. « Appréciez votre repas », dit-elle doucement, lui tournant le dos. Pourtant, Fared n'avait pas terminé. Pas encore. Il s'appuya dans son siège, desserrant légèrement sa cravate, et parla de nouveau en arabe, cette fois avec un volume plus élevé. Observez la façon dont elle se déplace, comme si elle possédait l'établissement. Une professionnelle du service faisant preuve d'une excessive estime de soi. Elle se croit importante simplement parce qu'elle apporte des plats aux tables. Les paroles imprégnèrent l'atmosphère avec la force du verre brisé. Deux personnes assises à proximité inclinèrent la tête avec perplexité. Elles manquaient de compréhension de la langue, mais elles pouvaient interpréter l'inflexion, l'arrogance et la dérision. Son sens était évident, même sans traduction linguistique. Daniel s'arrêta à mi-chemin, le dos tourné à Fared, son regard fixé sur le comptoir. Elle serra plus fermement son carnet. Elle ne percevait pas seulement des paroles prononcées. Elle percevait des moments accumulés de mépris. De nombreuses meilleures périodes où des personnes la présumaient insuffisante, de nombreuses années à être sous-estimée. Elle ferma brièvement les paupières, s'introspectant. À son retour, son expression faciale resta inchangée, toujours calme, toujours maîtresse d'elle-même, mais son esprit anticipait déjà l'instant exact où elle offrirait une réplique. Revenant à la table de Fared, l'accompagnateur se déplaça avec un malaise renouvelé. « Peut-être devrions-nous baisser la voix ?» murmura-t-il. Fared afficha un sourire satisfait. « Pourquoi cela ?» Elle manque de compréhension de toute parole. Il désigna Daniel d'un mouvement rapide de son poignet, comme s'il écartait un insecte volant. Les personnes de son calibre ne le font jamais. Cela représentait le type de déclaration qui, si elle était exprimée en français, aurait suscité des regards désapprobateurs instantanés. Mais en arabe, Fared se croyait en sécurité. Il ne l'était pas. Daniel s'approcha de nouveau de la table pour remplir sa boisson. Elle prit le récipient, éleva son verre et initia un mouvement de versement graduel. Son regard se connecta au sien, inébranlable et direct. Fared pencha son corps vers l'avant, sa bouche se tordant. Et puis en arabe, il articula la seule remarque qui allait fondamentalement altérer toute la situation. Elle devrait se sentir chanceuse que nous lui permettions même de travailler ici. Une personne de cette nature est faite pour la zone de préparation des aliments, pas pour être placée devant moi. Les remarques n'étaient pas seulement impolies, elles étaient humiliantes, dépourvues de tout respect fondamental. La personne qui l'accompagnait baissa les yeux, se sentant mortifiée. Un monsieur à la table adjacente leva les yeux, percevant une tension croissante. Le restaurant sembla devenir légèrement plus silencieux, comme en attente. Daniel posa délicatement le verre. Pas d'impact forcé, pas de mouvement brusque, seulement une précision calme et mesurée. Elle recula d'un pas de la table, son attention continuellement fixée sur Fared. Elle avait entendu suffisamment. Cependant, l'événement suivant ne fut pas une explosion de colère. Ce ne fut pas non plus une vocalisation à fort volume. Cela représenta quelque chose de considérablement plus impactant. Quelque chose capable de rendre tout l'espace silencieux en quelques instants. Le verre reposait entre eux, de l'humidité s'accumulant sur son extérieur. Fared afficha un sourire satisfait, assuré, se penchant en arrière dans sa chaise, comme s'il venait de remporter un triomphe personnel. Il sortit de nouveau son téléphone portable, le manipulant, l'ignorant comme si elle n'existait pas. Daniel inspira doucement. Sa vocalisation commença doucement au début, presque tendrement, pourtant en arabe parfait et fluide. « Voudriez-vous d'autres produits de boulangerie ? Ou les humiliations suffisent-elles à votre satisfaction ?» Les paroles pénétrèrent l'espace qui les séparait avec clarté, aiguisée, précise, sans un seul son déplacé. Le téléphone portable de Fared glissa de sa prise, manquant de peu de heurter la table avec un bruit. Sa tête se releva brusquement, ses yeux s'écarquillèrent, sa façade assurée s'effondrant. Pour la première fois depuis son approche initiale, il parut décomposé. La bouche de son compagnon tomba. L'homme hésita dans son discours, oscillant entre le français et l'arabe, puis revenant de nouveau comme s'il était incertain de la langue appropriée pour l'instant. « Vous parlez couramment l'arabe ?» Le regard de Daniel resta fixé sur Fared. « Avec expertise », répondit-elle, communiquant toujours en arabe. Son ton vocal n'était pas élevé, pourtant il portait efficacement. Les personnes aux tables adjacentes, bien que ne comprenant pas les phrases pariques spécifiques, pouvaient apercevoir l'altération de l'atmosphère. Les couverts s'arrêtèrent à mi-mastication, une douce vague de quiétude s'étendit. Fared cligna des yeux, s'efforçant de retrouver son calme. Il força un rire, aigu et fragile. « Oh, alors vous avez acquis un vocabulaire limité d'un guide de conversation. Charmant. » Daniel ne montra aucune réaction discernable.
Non, je l'ai acquis de ma grand-mère qui m'a élevé à Casablanca. Chaque parole que vous avez articulée depuis mon arrivée à cette table, je l'ai comprise entièrement. La personne qui l'accompagnait s'inclina, sa main dissimulant sa bouche, en partie par étonnement, en partie par honte. Le couple à la table adjacente, sentant un développement important, échangea des regards. Il n'avait aucune connaissance de l'arabe. Pourtant, il n'avait besoin d'aucune aide de traduction. Il pouvait interpréter les expressions faciales, les qualités vocales, l'intensité palpable, imprégnant l'espace. La bouche de Fared s'ouvrit, puis se referma une fois de plus. Sa langue bougea rapidement dessus, comme s'il cherchait une répartie, une riposte cinglante à lui renvoyer. Rien ne se matérialisa. Daniel s'inclina seulement marginalement plus près, sa voix calme, imperturbable. Vous avez supposé mon infériorité, que mon apparence professionnelle impliquait que vous pouviez communiquer n'importe quoi sans conséquence. Cependant, permettez-moi de vous informer, le respect n'est pas un choix, ni dans cet établissement, ni en aucun endroit. Ces phrases résonnèrent avec gravité dans l'atmosphère. Même ceux qui manquaient de compréhension de la langue observaient, attirés par le changement radical d'autorité. Fared était assis rigidement, sa main agrippant le bord de la table. Il scruta son environnement, comprenant maintenant que des personnes l'observaient attentivement. Son arrogance avait auparavant servi de barrière protectrice, mais elle se transformait actuellement en un point focal d'attention. La quiétude s'étendit, puis d'un endroit vers l'arrière de l'établissement, un couvert frappa doucement une assiette. Quelqu'un murmura, l'instant semblait vibrant, délicat, tout le monde anticipant sa réponse verbale. Fared tenta une fois de plus, sa qualité vocale plus douce, le ton autoritaire diminuant. « Vous avez mal interprété mon sens. » Daniel leva un sourcil, revenant au français afin que tous les présents puissent l'en comprendre. « Non, je ne l'ai pas fait. » Des bruits de surprise se répandirent dans les zones de table les plus proches. Maintenant, l'intégralité de l'espace saisissait la situation. Fared se déplaça sur son siège, sa confiance en soi raffinée se désintégrant régulièrement. Il n'était pas habitué à rencontrer de l'opposition, particulièrement pas de cette nature. Daniel n'éleva pas son ton vocal, elle n'avait aucune nécessité de le faire. La réalité était évidente, claire et indiscutable. Pour cette occasion singulière, la personne immensément riche n'exerçait pas d'influence. C'était la serveuse, son carnet fermement tenu et le vocabulaire de ses sentiments les plus intimes articulés par elle. Cependant, l'autorité a tendance à rendre les personnes frénétiques, et Fared n'était pas sur le point de céder sans un effort pour en récupérer une partie. Fared ajusta sa posture dans son siège, son visage une façade de sérénité forcée. Pourtant, ses yeux exposaient son véritable état. L'arrogance calme avait disparu, remplacée par quelque chose approchant le malaise, peut-être même l'appréhension. Néanmoins, il n'était pas le genre de personne à endurer la dégradation en silence. Il s'éclaircit la gorge, sa voix lourde d'une tranquillité artificielle. « Vous croyez que parce que vous possédez une compétence linguistique, vous êtes mon égal ?» Son arabe résonnait plus fortement maintenant, moins léger, plus défensif. Daniel ne montra aucune hésitation. « Je n'ai pas besoin de simplement le croire, j'en suis certaine. » Elle marqua une pause, ses paroles intentionnelles. « Et votre langue n'est pas votre propriété exclusive. Elle appartient à quiconque est prêt à l'honorer, ce que, sans équivoque, vous ne faites pas. » La personne qui l'accompagnait ajusta de nouveau sa position, tirant sur sa veste comme s'il désirait se fondre dans le sol. « Fared, peut-être devrions-nous… » Fared l'interrompit d'un geste de la main. Il pencha son corps vers l'avant, diminuant son volume vocal, même si la malveillance persistait. « Vous êtes simplement une personne de service. Croyez-vous sincèrement que votre petite démonstration modifie une quelconque circonstance ? Les ressources financières déterminent l'influence. Cela a toujours été le cas, et cela le sera toujours. » Daniel inclina légèrement la tête, son expression faciale calme mais ferme. « La richesse pourrait vous assurer la meilleure place dans l'établissement, mais elle ne peut pas procurer le respect. Cela doit être mérité. » Ses muscles faciaux se tendirent. Il prit son couvert, perça un morceau de pain et le consomma avec force. Ses actions étaient de brusques, destinées à transmettre l'autorité, mais elles révélèrent de son exaspération. À proximité, le couple près de la fenêtre conversa à voix basse, leurs regards fixés sur l'événement en cours. Un autre monsieur au comptoir ajusta légèrement son siège surélevé, feignant l'intérêt pour son téléphone portable pourtant distinctement attentif. L'atmosphère dans l'espace n'était plus discrète. Chaque personne anticipait, observait. Fared posa le couvert avec force. « Comprenez-vous mon identité ?» Daniel se pencha juste un peu, sa vocalisation s'adoucissant. « Comprenez-vous votre propre identité dénuée de ses attributs ?» Elle désigna discrètement sa tenue sur mesure, sa montre et le verre d'eau sur la table. Les déclarations eurent l'impact d'une pierre tombant dans un liquide paisible. Le visage de Fared devint sévère, son assurance vacillait.
Il n'était pas habitué à être interrogé de la sorte, ni par des concurrents commerciaux, ni par des subordonnés, et certainement pas par une professionnelle du service. Son compagnon articula finalement, sa voix feutrée, mais pressante. « Elle a raison, Fared. Des observateurs sont présents. Ne faisons pas de... » « Silence !» Fared répliqua sèchement, revenant à l'arabe, son visage rougi, sa prise se resserrant autour de son verre. « Considérez-vous cette femme digne de respect ? Elle ne s'engage que dans des occupations triviales. » Daniel croisa légèrement les bras, sa posture décontractée mais résolue. « Occupation triviale ?» répéta-t-elle en arabe, son articulation précise, ses phrases reflétant les siennes avec maîtrise de soi. « Non, ceci constitue l'existence, et chaque parole que vous avez prononcée ici en révèle plus sur votre caractère que sur le mien. » La quiétude subséquente fut oppressante. Même le personnel culinaire, partiellement visible à travers l'entrée battante, avait ralenti son rythme, intrigué par l'agitation imminente au premier plan. Daniel maintint sa fermeté. Elle s'inclina marginalement, permettant à son attitude de transmettre son propre message. Sa qualité vocale s'adoucit, pourtant la force résolue en elle perdura. Le respect n'est pas accordé comme un salaire, il est donné librement ou pas du tout. Et à ce moment précis, aucune quantité d'actifs financiers dans vos comptes ne peut racheter ce que vous venez de perdre dans cet endroit. Fared scruta son environnement. Chaque regard était dirigé vers lui, certains empreints de curiosité, d'autres de censure contenue. Sa poitrine se dilatait et se contractait avec une rapidité accrue maintenant, son calme méticuleusement cultivé reculant davantage. Il força une expression d'amusement bien qu'elle apparût contrainte. « C'est absurde. Vous créez un spectacle public. » Daniel secoua la tête en signe de négation, sa vocalisation fendant l'atmosphère avec détermination. « Non, monsieur. Vous avez déclenché le spectacle public dès l'instant où vous avez commencé à parler. Pendant un bref instant, rien ne bougea. Pas un verre, pas un couvert, pas même l'atmosphère ambiante elle-même. La confrontation fut entièrement révélée, impossible à ignorer. Pourtant, le récit ne se centrait pas exclusivement sur cette confrontation. Il concernait la réalité sous-jacente de la résilience de Daniel. Une réalité qui allait bientôt rendre l'espace non seulement silencieux, mais émotionnellement touché. Pendant une durée prolongée, l'établissement de restauration sembla persister dans un état de quiétude suspendue. Fared s'inclina, saisissant son verre comme si le tenir pouvait le stabiliser. Pourtant ses mains révélaient une subtile vibration. Son compagnon regarda à plusieurs reprises entre lui et Daniel, comme s'il implorait muettement que le désaccord cesse. Daniel, néanmoins, resta sereine. Elle reconnut que c'était le moment opportun pour altérer l'atmosphère de la pièce, non par l'indignation, mais par la véracité. Elle exhala lentement et articula en arabe quelque chose qu'aucun des deux messieurs n'anticipa. Ma grand-mère disait habituellement « La langue est un instrument ». Employez-la pour diminuer l'arrogance ou pour élever une personne. Elle m'a transmis cette sagesse quand j'avais 10 ans à Casablanca. De douces exclamations d'étonnement se répandirent donc doucement dans le restaurant, même de la part de ceux qui manquèrent de compréhension de l'arabe, simplement en raison de sa qualité vocale, modérée, confiante, intimement personnelle. Fared fronça les sourcils, son arrogance commençant à vaciller. « Casablanca » répéta-t-il, un sentiment d'incrédulité imprégnant sa vocalisation. Daniel inclina la tête, parlant cette fois en français afin que tout l'espace puisse comprendre. « Le travail de mon père a nécessité notre déménagement à l'étranger pendant mes années de formation. Mes parents ont divorcé et j'ai vécu avec ma grand-mère pendant plusieurs années. Elle ne possédait aucune capacité à parler français, par conséquent, si je désirais m'engager dans une conversation avec elle, si je souhaitais véritablement la comprendre, j'étais contrainte d'apprendre l'arabe. Elle est devenue toute mon existence. La langue n'était pas simplement une matière que j'ai formellement étudiée. C'était un élément de mon expérience quotidienne. Chaque sortie au marché, chaque récit raconté le soir, chaque prière qu'elle prononçait doucement. » Elle fit une pause, son regard inébranlable sur Fared. « Par conséquent, lorsque vous utilisez l'arabe pour me rabaisser, vous ne rabaissez pas exclusivement ma personne. Vous exprimez du mépris envers l'essence même qui a formé mon identité. Vous exprimez du mépris envers la femme qui m'a nourri. » L'atmosphère devint lourde d'intensité. Personne ne toucha ses plats de repas. Le personnel positionné derrière la zone de service était immobile, leur vision fixée sur Daniel. Fared ajusta sa position avec malaise dans son siège. Sa vocalisation diminua comme s'il était incertain de persister dans la confrontation ou de se retirer. J'ignorais. Le regard de Daniel s'intensifia. C'est là le problème précis. Vous n'avez montré aucune inclination à vous renseigner. L'accompagnateur finit par exhaler comme s'il avait retenu son souffle continuellement. Il pencha son corps vers l'avant, s'adressant doucement à Daniel, sa qualité vocale démontrant une déférence que celle de Fared n'avait jamais eue. « Votre grand-mère ? Elle semble avoir été une femme formidable. » Le comportement de Daniel s'adoucit d'une infime fraction à la mention.
Elle l'était vraiment. Elle m'a inculqué le principe que la valeur intrinsèque ne dépend pas de sa tenue vestimentaire ou de ses biens financiers. Elle dépend de sa conduite envers les personnes qui sont incapables d'offrir un quelconque bénéfice en retour. Les phrases eurent l'impact d'une pierre tombant dans un liquide tranquille, générant des réactions généralisées parmi chaque auditeur dans l'enceinte. Une femme à une table adjacente essuya doucement ses yeux avec un mouchoir. Le monsieur assis en face d'elle secoua lentement la tête négativement, murmurant « Incroyable ». Fared déglutit difficilement. Son audace se désintégrait. Ses doigts tapotaient rythmiquement avec malaise sur la table, un comportement caractéristique d'un homme brusquement rendu mal à l'aise. Il scruta son environnement immédiat, observant les regards, reconnaissant son statut diminué en tant que personne estimée à la table d'angle. Il était devenu l'objet de l'observation publique. Daniel n'exprima aucune satisfaction triomphante. Elle ne manifesta aucun mépris. Sa vocalisation resta sereine, son maintien inébranlable. Vous entrez dans des établissements de cette nature, anticipant le silence de ceux qui vous servent. Pourtant, vous négligez que nous aussi possédons des moyens d'expression. Et en ce jour particulier, j'ai choisi d'employer les miens. Ces phrases résonnèrent dans toute la zone. Fared baissa brièvement les yeux, la première manifestation de modestie émergeant. L'accompagnateur lui transmit un message chuchoté en arabe, trop doucement pour que d'autres l'interceptent. Pourtant, Fared n'offrit aucune réponse. Il resta rigide, absorbé dans la contemplation. Les occupants restants de l'espace, cependant, n'étaient pas désengagés. Ils étaient captivés, absorbés par le récit de Daniel, par la révélation inattendue d'une professionnelle du service, exposant un passé personnel qui imposait le respect. Mais même si Fared resta assis là, contraint par la véracité, le récit n'avait pas conclu. Le moment pivot était imminent, quand il serait contraint de déterminer son cours d'action sous l'observation de chaque spectateur. La maîtrise de soi raffinée de Fared se fracturait comme du cristal sous la contrainte. Ses doigts frappaient rythmiquement la circonférence de son verre d'eau, ses yeux dardant vers la sortie, puis de nouveau vers Daniel, puis vers les personnes observatrices. Il avait construit une existence où chaque environnement se conformait à sa présence. Pourtant, ici, dans le restaurant de Scottsdale, il était la personne soumise à l'examen. L'autorité de supervision, un monsieur dans sa 5e décennie de vie avec des cheveux partiellement grisonnants nommé Charles Vega, avait traîné à proximité du comptoir, incertain de l'étendue appropriée d'intervention. Cependant, en observant le nombre de clients qui avaient cessé leur consommation, les couverts suspendus en l'air, les regards fixés sur la table de Fared, il reconnut l'impossibilité d'ignorer la situation. Il s'approcha avec calme, sa qualité vocale délibérée. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda Charles, positionné directement à côté de Daniel. Fared ajusta sa posture dans son siège, saisissant l'opportunité de retrouver sa stabilité. En effet, cette professionnelle du service a choisi de me réprimander pendant mon repas. J'attends une conduite professionnelle, pas un... Charles l'interrompit, sa qualité vocale courtoise mais résolue. J'ai été placé ici suffisamment longtemps pour m'assurer qu'elle s'est comportée avec plus de professionnalisme que la plupart ne le feraient. L'établissement émit un son d'affirmation feutré, quelques personnes hochant la tête. Le visage de Fared rougit. Il n'était pas habitué à rencontrer d'opposition. Il reporta son regard sur Daniel, ses phrases coupantes. « Vous présumez que vous m'avez humilié. Pourtant, tout ce que vous avez accompli est de démontrer votre position. Vous êtes un prestataire de service. Je suis le client. C'est le mécanisme opérationnel des affaires mondiales. » Daniel resta immobile. Sa vocalisation était inébranlable. « Non, monsieur, ce n'est que votre perception du fonctionnement des affaires mondiales. » L'assurance contenue dans sa qualité vocale affecta plus profondément que toute remarque désobligeante. Des personnes s'inclinèrent de plus près, absorbant chaque parole. L'accompagnateur de Fared articula finalement, sa qualité vocale possédant une signification plus grande qu'auparavant. « Fared peut-être est-il approprié de cesser. Vous ne l'emportez pas dans cette situation. » Cette déclaration solitaire eut l'impact d'un coup physique. Pour la première fois de tout l'après-midi, la dominance de Fared recula ouvertement. Son propre collègue avait pris le parti de la professionnelle du service. Les muscles faciaux de Fared se tendirent, pourtant le haut de son corps se relâcha marginalement. Son regard traversa l'espace. Dans chaque direction où il posait son regard, des personnes observaient attentivement, évaluaient. La personne immensément riche qui se croyait posséder chaque environnement dans lequel il entrait s'était transformée en la figure que tout le monde plaignait, voire méprisait. Daniel interrompit de nouveau la quiétude, sa qualité vocale plus douce maintenant. « Vous m'avez demandé plus tôt si je me considérais votre égal. La réalité est que je n'ai pas besoin de votre autorisation pour l'être. Chaque personne présente dans cette enceinte comprend déjà la réponse. » Les phrases eurent un impact d'une intensité instantanée. Une douce vague d'accords feutrés imprégna l'établissement de restauration. Une femme à la table d'angle murmura « Son affirmation est exacte. » Un monsieur positionné près du comptoir ajouta à voix basse «
Il était temps que quelqu'un l'exprime. Le haut du corps de Fared s'affaissa. Il ouvrit la bouche, pourtant aucune parole n'émergea. Pour la première fois de son souvenir, il était privé de parole, non pas en raison d'une absence de communication, mais parce que rien de ce qu'il pouvait articuler ne rectifierait ce qu'il avait brisé. Charles, l'autorité de supervision, lui adressa un regard appuyé. « Monsieur, vous êtes invité à rester et à terminer votre repas sans autre perturbation, mais si ce comportement persiste, je serai contraint de demander votre départ. » Fard déglutit difficilement, inclinant sa tête rigidement, ses yeux dirigés vers la table, loin des regards scrutateurs qui l'impactaient intensément de toutes parts. Il semblait diminuer en stature maintenant, non pas en raison de sa tenue ou de sa désignation officielle, mais parce qu'il avait été dépouillé de l'élément singulier qu'il estimait le plus, la maîtrise. Daniel n'exhiba aucune satisfaction triomphante. Elle se contenta de redresser son carnet, de fixer son crayon derrière son oreille et déclara calmement « Votre plat d'agneau sera livré dans un instant ». Son calme ne fit qu'intensifier le message transmis. Elle n'avait aucune nécessité de le rabaisser. Il avait accompli cela indépendamment. Et alors qu'elle partait, chaque personne dans l'établissement sembla inspirer simultanément, comme s'ils avaient collectivement retenu leur souffle pendant toute la période tumultueuse. Pourtant, la véritable résolution ne se trouvait pas dans la quiétude. Elle résidait dans les événements ultérieurs, quand Fared fut contraint d'affronter non seulement Daniel, mais la réalisation inéluctable. L'agneau arriva après quelques minutes, méticuleusement arrangé par l'équipe culinaire, qui était tout aussi absorbée par la situation que tous les autres. Daniel le présenta avec l'élégance identique qu'elle accordait à chaque client, plaçant le plat devant Fared, comme si aucun événement inhabituel ne s'était produit. Pas d'esprit mordant, pas d'examen prolongé, simplement une démonstration de conduite professionnelle. Fared dirigea son regard vers elle, mais à cette occasion, ses yeux ne véhiculaient pas ce même air de dominance. Ils vacillèrent, hésitant, comme s'il était incertain de ce qu'il était censé articuler ou s'il possédait un quelconque droit de parler. Son compagnon était assis rigidement à ses côtés, refusant d'engager son regard, excessivement mortifié par le spectacle public. Pendant un certain temps, les seuls sons audibles à la table furent le doux impact des couverts et le frottement des instruments de coupe contre la vaisselle. Le reste de l'établissement recommença progressivement ses activités habituelles, bien que l'impact de l'événement récent imprégnât encore l'atmosphère. Les personnes levèrent brièvement leur regard de leur repas par intermittence, observant furtivement Fared, puis reportant leur attention sur Daniel, comme pour lui exprimer silencieusement leur soutien. À mi-parcours de la consommation de l'agneau, Fared finit par poser son couvert. Il s'éclaircit la gorge. Sa qualité vocale était maintenant plus modérée, dénuée d'arrogance. « Vous vous exprimez avec grâce, le dit-il en arabe. » Daniel inclina légèrement la tête, ses yeux inébranlables. Ce n'est pas la langue elle-même qui possède une qualité esthétique, c'est le respect dont vous l'imprégnez. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Pour une personne habituée à finaliser des accords, valant des milliards d'unités monétaires, habituée à présider des conseils d'administration entiers, la signification de ces phrases était plus substantielle que tout ce qu'il avait précédemment enduré. L'accompagnateur finit par interrompre la quiétude, parlant avec douceur. « Fared, peut-être que cela représente le genre d'instant que vous êtes censé retenir en mémoire. Les biens financiers diminuent. Le respect perdure. » Fared n'offrit aucune réponse. Ses yeux dérivèrent vers la fenêtre, vers les rues animées de l'Arizona, où l'existence se déroulait, indifférente à son opulence ou à son estime de soi. Il inspira lentement, inclina la tête une fois et murmura en français « Peut-être votre évaluation est-elle correcte ?» Lorsque Daniel réapparut pour débarrasser les plats, Fared plongea la main dans sa veste, en sortit son portefeuille et plaça plusieurs billets de banque immaculés sur le plateau de service. Cependant, lorsqu'elle tendit la main vers lui, elle ne jeta même pas un coup d'œil à l'offrande monétaire. Elle établit un contact visuel direct avec lui et articula « Le respect a une plus grande signification que les pourboires ». Ces phrases eurent un impact plus lourd que l'argent ne pourrait jamais en avoir. Fared manifesta de l'hésitation, puis offrit une légère, presque indétectable inclination de la tête. Cela ne constituait pas un acte de contrition explicitement exprimé, mais cela représentait la plus proche approximation qu'il n'ait jamais offerte. Alors que Fared et son compagnon quittaient l'établissement, l'endroit semblait moins lourd. Les clients reprirent leur consommation. Les conversations reprirent, pourtant le récit s'était déjà ancré dans leurs esprits. Ils avaient été témoins d'un événement peu commun. Pas seulement une confrontation, mais une révélation de la véracité. Charles, l'autorité de supervision, passa devant Daniel et lui tapota doucement le bras. « Exécuté avec expertise », exprima-t-il discrètement. Elle se contenta d'offrir un léger sourire et reprit ses fonctions professionnelles. Mais le message sous-jacent persista longtemps après que la sortie se soit refermée derrière la personne immensément riche. La réalité était simple.
Les désignations, les ressources financières et l'influence peuvent solliciter l'attention, mais elles ne peuvent jamais contraindre au respect. C'est un attribut acquis exclusivement en traitant les personnes avec une valeur intrinsèque. Et parfois, les moyens d'expression les plus puissants ne proviennent pas des comités exécutifs d'entreprise ou des tribunes élevées. Ils émanent des personnes précises que la communauté mondiale sous-estime. Par conséquent, voici la leçon à emporter avec vous. Ne présumez jamais de comprendre l'histoire personnelle d'une personne. Ne sous-estimez jamais leur pouvoir inhérent. Et n'oubliez jamais que le respect qui n'entraîne aucune dépense financière, pourtant, il peut signifier une totalité absolue. Si vous observez cela en ce moment, interrogez-vous, comment interagissez-vous avec les personnes qui vous fournissent un service? Ceux qui maintiennent les entrées ouvertes, qui transportent vos colis ou qui vous présentent votre nourriture. Reconnaissez-vous leur présence ou les ignorez-vous? Parce qu'à un certain moment futur, vous pourriez découvrir que la personne que vous avez rejetée est précisément celle qui vous transmet la leçon la plus cruciale dont vous aviez besoin. Traitez les personnes avec déférence, sans exception. Si ce récit vous a émotionnellement touché, diffusez-le. Rappelez à quelqu'un qui vous est important que la valeur intrinsèque est inestimable et que le respect n'est jamais une question de choix.